C'est parti. Émilie, on vient de, de faire le bilan de tes 3 mois d'accompagnement dans le cocon. Et l'idée là, c'est qu'on voit un peu comment ça s'est passé pour toi, ça a été quoi les changements que tu as vécus. Et voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es? Oui, alors moi c'est Émilie, j'ai 34 ans, je suis maman d'une fille de 5 ans et je suis, fonctionnaire, dans la comptabilité, en mairie. Ok. Euh, C'était quoi ta situation de départ, ton point A à l'arrivée dans l'accompagnement? Donc quand je suis arrivée, j'étais très perdue. J'étais figée, enfin j'avançais pas dans ma vie. Je sentais que je stagnais. Je J'arrivais pas à dire ce que je pensais aux personnes, j'osais pas donner mon opinion, j'avais peur de la réaction des gens, j'avais peur au final de beaucoup de choses et finalement, j'avais l'impression d'être ce petit hamster qui tourne dans sa roue, qui fait son travail, qui rentre, qui fait ses courses, qui fait, plein d'obligations et qui faisait rien d'autre. Ok. Ok, super clair. Comment toi, tu as vécu tes 3 mois d'accompagnement? Je les ai vécus, je dirais, c'était très intense. Vraiment le début, il a été, assez costaud. Enfin, c'est beaucoup de choses, qu'on réalise, qu'on met en place, qu'on fait des changements, dans sa vie. Ça a un impact aussi, sur son entourage aussi. Donc c'était 3 mois d'accompagnement fort, mais mais à la fin, ça en vaut vraiment la peine. Ok, ok. Quand tu dis que c'était fort, c'est quoi les changements pour toi là par rapport à ce que tu as partagé au début? Tu parlais du côté un peu figé où tu avais peut-être du mal à t'affirmer, à poser tes limites, à dire non, etc. Et puis le côté aussi où tu avais l'impression d'être dans une vie un peu, je sais pas, train-train, à suivre des obligations. T'en es où de tout ça? Aujourd'hui Ouais, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements puisque, déjà, en soi, l'accompagnement, c'est comme je disais, c'est intense et du coup, ça prend du temps. Donc il y a une organisation où, je me suis pris du temps pour le coaching, donc c'était pour moi. Donc ça a été un peu le début, de savoir me prendre du temps pour moi et heu rien que ça déjà pour moi, c'était énorme et après au niveau du travail, c'est vrai que j'ai su poser mes limites parce que j'avais un gros problème là-dessus et là, je suis en phase de reconversion pro donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment et là, ça y est, je commence à passer le cap. Donc ok. c'est Ok, d'autres choses qui sont différentes pour toi? hem, ce qui est différent pour moi, c'est aussi le fait de moins culpabiliser aujourd'hui. Je culpabilise moins. Par exemple, si je prends un peu de temps pour moi, je vais pas culpabiliser là-dessus et arriver à plus dire non et ce que je pense, ouais. Ok. Tu dirais, même si j'ai déjà officiellement la réponse, mais ton niveau d'affirmation avant l'accompagnement, après l'accompagnement, de 0 à 10? Affirmation, je crois que j'étais à 1 Ouais. et je sais plus ce que j'ai répondu tout à l'heure, mais je dirais, Moi, je me souviens aujour de ce que tu as répondu tout à l'heure. On va voir si c'est synchro avec ce que tu as dit. ouais, je Mais dis dirais, ce qui te vient spontanément, hein. je dirais 8. Alors, tout à l'heure, tu as été un peu moins généreuse, tu avais dit 7. Mais Ah ouais? déjà, de passer de 1 à 7, on est à x7. Là, tu es encore plus généreuse. Ok. Ok, il représente quoi? J'ai deux questions. Il représente quoi ce 8 sur 10 pour toi dans ta vie concrètement? Et
est-ce que tu as eu besoin de faire des efforts ou de te pousser pour t'affirmer? Bah, en fait, est-ce que j'ai fait des efforts? Pour m'affirmer, sur le moment, non. En fait, ça s'est vraiment fait tout seul parce que l'accompagnement, en fait, il y a tellement de choses qui s'imbriquent. C'est sûr qu'il faut être, vraiment impliqué durant l'accompagnement, je pense pour que ça fonctionne. Mais après en soi, dans l'application, ça s'est vraiment fait tout seul. J'ai pas eu besoin de me dire: «Là, il faut que tu t'affirmes, vas-y». C'est Sur le coup, j'ai senti en moi le l'envie de m'affirmer et c'est juste que, bah, cette fois-là, je la réprime plus, quoi. Hmm, Alors qu'avant, c'était bloqué, et je me disais: «Il faut que tu passes au-dessus». Là, non, ça vient et je me dis: «Bon, bah, là, je hmm. laisse couler». C'est ça. Et pour expliquer un peu aux gens qui vont regarder, bah, ce qui fait que là, tu parlais d'essayer de passer au-dessus, mais quand on a des difficultés à s'affirmer, à dire non, à poser ses limites, etc., et quand on veut se forcer et passer au-dessus, en fait, ça marche pas. Ou alors ça marche vraiment très ponctuellement parce qu'on se fait violence et on met toute son énergie pour s'affirmer dans le moment. Mais en fait, le fait avec toi d'avoir libéré des charges émotionnelles en séance, bah, ça fait que il y a une certaine affirmation naturelle qui revient. Ça veut pas dire que c'est parfait, que tu t'affirmes tout le temps et que c'est jamais challengeant, mais que naturellement, tu es de nouveau euh, en capacité de t'affirmer sans que ce soit du forcing, quoi. Ok. Et du coup, je sais, non, je crois pas que tu aies répondu à cette question-là. Est-ce que qu'est-ce que ça représente en fait ce 8 ou 7, allez, disons 7,5 sur 10 d'affirmation? Le fait de pouvoir moins le fait de pouvoir plus, dire ce que je pense, moi, ça crée un bien-être, en fait, que j'avais pas. Ok. Quelque part, je me respecte aussi plus parce que finalement, je me faisais passer après et je me rends compte que, je me respectais pas. Ok, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que bah, tu sentais que ta vie actuelle il y a 3 mois, voilà, c'était un peu train-train quotidien, mais sans plus, qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui par rapport à ça? Je sens que c'est moins train-train au quotidien aussi, je me mets moins la pression parce qu'avant, je c'est vrai que c'était très cadré, hein. Je me disais: «Il faut faire les courses à tel moment, faire le manger, il faut faire ci, ça». Et en fait, maintenant, je me rends compte que je laisse beaucoup faire plus les choses. Je me dis: «OK, il y a des choses à faire», mais je me prends beaucoup moins la tête avec ça, en fait. Ça m'a vraiment, ouais, libérée d'une pression, et ça fait du bien. Ok. Et ce que je peux dire, et je pourrais couper au montage si jamais c'est pas ok pour toi, que bah, tu es en phase de transition aussi professionnelle et que pendant l'accompagnement, tu as pris une décision par rapport à ça. Ouais, 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 ça m'a permis aussi de prendre la décision de passer à l'action pour, ma transition pro, quoi. Ok, et alors, ça fait quoi de Bah, prendre cette décision? non, ça crée une libération. Vraiment, je me sens libérée. Enfin, je sens que c'est comme si mes poumons, ils étaient relâchés que j'avais, de l'oxygène là que j'avais perdu et qui m'est re c'est ça m'est redonné, quoi. Ok, si tu devais, je vais changer un peu la question de d'habitude, si tu devais donner 3 mots pour décrire l'accompagnement, tu utiliserais quoi? Le premier qui me vient, c'est intense. Ah, c'est dur d'en trouver, là sur le coup, des mots, On peut garder que un temps, enfin, s'il y a que ça qui te vient, c'est déjà bien. c'est le plus gros qui me vient. Ok, c'est quoi qui a été le plus impactant pour toi pendant les 3 mois? Les séances, individuelles, elles ont été, intensives en larmes. En Kleenex. Ça, c'est un truc, ouais, je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré, en fait. Mais je m'attendais pas à ça, mais finalement, ça a été certainement nécessaire pour, libérer,
des tas de trucs qui étaient enfouis et qui avaient besoin de sortir. Hmm. Ok. Ouais, moi je me souviens un peu de ta prise de décision de rejoindre l'accompagnement. Comment ça s'est passé pour toi cette prise de décision? Bah, elle a été compliquée au début parce que j'étais beaucoup freinée par deux choses. Il y avait déjà le prix qui m'avait bien freinée. Et aussi la logistique, enfin les rendez-vous, c'est vrai, le mercredi de 20h à 22h, moi ça m'avait un peu bloqué parce que je m'occupe de ma fille le mercredi soir. Et du coup, je savais pas comment faire, mais en même temps, au fond, il y avait un truc qui me disait, il faut que tu le fasses. Et du coup, j'ai demandé conseil autour de moi et les conseils étaient plutôt négatifs parce que on me disait non, mais à mon avis, c'est une arnaque. Hmm. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup cogité et puis après, je me suis dit, si je cogite trop, je vais pas le faire, je vais rien faire du tout. Et je me suis dit, bah, tu essayes et puis tu verras bien. Ok. Et du coup, j'ai trouvé des solutions un peu toute seule. C'était un peu hardcore les mercredis soirs, mais je me suis débrouillée et finalement, ben, ça a fonctionné. Hmm. Ok. Et du coup, tu regrettes? Ben, non, pas du tout, ouais. Je regrette pas du tout parce que je pensais pas à arriver à la fin des 3 mois. J'aurais pas imaginé, en tout cas, enclencher au niveau du travail, dire voilà, je veux faire une reconversion pro. C'était tellement un désir, je m'étais dit, c'est pas possible, Hmm. ça arrivera pas, mais en fait, finalement, ça s'est fait tout seul. Trop bien. Est-ce que toi, tu avais déjà testé d'autres choses, je sais pas, en thérapie, en coaching, en autre chose avant? Pour le stress, pour la partie stress, j'avais essayé de voir plus des naturopathes, enfin, pour trouver des plantes, des remèdes, Ouais. un peu pour analyser ça, parce que j'avais des soucis de santé aussi qui s'étaient un peu incrémentés dans la boucle. J'avais essayé tout ce qui est technique respiratoire, j'avais essayé de faire du pilates, Ok. des choses comme ça. Alors, du coup, deux questions, parce que là, tu parles de stress. Est-ce que déjà, est-ce que l'accompagnement a changé quelque chose à ton niveau de stress? Et si oui, quoi? Ah bah du coup, ouais, je me sens moins stressée au quotidien par plein de broutilles finalement qui me prenaient la tête. Ouais, mon niveau de stress quotidien, il a quand même bien diminué. Ok. Vu que je stresse tout et n'importe quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui était différent? Comme d'habitude, il ne s'agit pas de dénigrer ce que tu as fait avant, puis c'est des choses aussi différentes. Enfin, la naturopathie, ça va pas du tout être pareil, évidemment, que ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qui était différent dans ce que tu as fait avec nous par rapport à ce que tu as pu faire ailleurs? Ce qui était différent déjà, c'est que oui, là dans l'accompagnement, enfin, on traite. On va chercher les émotions, enfin, pour les libérer. Tandis que les techniques, enfin, style pilates et tout, ouais, c'est sur le coup, c'est vrai que ça fonctionnait bien, hein, pendant 2 jours, on libère, des tensions, on sent qu'à la fin, ça va mieux, mais au bout de 3 jours, on se dit: «Bon, bah, je vais y retourner» parce que Hmm. Mais c'est parce que intéressant ce que tu dis parce que en plus, je crois que dans les témoignages, on n'en a jamais parlé, mais euh, ce que tu décris là, bah, enfin, il y a plein de techniques d'apaisement qui sont géniales pour apaiser, hein, la cohérence cardiaque, comme tu disais, le pilate, la relaxation, le yoga, plein de choses. Mais il faut juste avoir en conscience que ça, c'est des techniques plutôt d'apaisement qui vont venir calmer l'émotionnel ou le stress ou quoi. Et que évidemment, c'est éphémère. Et que nous, ce qu'on fait, ça va être plutôt de libérer les racines pour que le stress, il soit plus là et qu'il n'y ait plus besoin même de ces techniques-là, sauf cas ponctuels, quoi. Ok? Est-ce que... Ah mais oh là là, j'allais oublier les questions de 0 à 10. En plus, j'ai pas tes réponses. Alors, niveau pour toi d'énergie avant l'accompagnement, après l'accompagnement.
Alors je recherche, l'énergie, j'étais à 1/10 Ok. et aujourd'hui, ouais, je dirais, 6. Ok. Niveau d'épanouissement. 2/10 et 7/10. Ok. Niveau de confiance en toi. J'étais à 1 et ouais, passé à 6. Pas mal. Niveau de paix intérieure. 1 et 6. Et le dernier, niveau de pouvoir sur ta vie. Bah, 2 et 6. Ok. Ok, bah écoute, moi j'ai fini avec mes questions, Émilie. Merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage. J'espère que ça pourra inspirer des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu vis. Est-ce que toi, t'as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que c'est bon pour toi? Bah, la chose que je rajouterais, c'est, bah, merci à vous de de m'avoir permis de faire, ce programme parce que quelque part, ça va changer beaucoup de choses pour moi. Mais il me manquait ce petit déclic, pour avancer. Ou bien. Merci, Émilie. Merci beaucoup.